Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Les titres. Infrastructure scolaire, la ministre d'État Raissa Malou a inauguré un nouveau bâtiment scolaire à l'Institut scientifique et technique de Kalamou. Ce nouveau bâtiment, financé par le fonds propre de la DINAC, a fait partie d'un programme plus large du ministère de l'Éducation nationale visant à améliorer les infrastructures scolaires dans le pays. Que risque un enseignant qui frappe un élève? Wama Kitondo, directeur adjoint du primaire de l'école conventionnée catholique Saint-Vincent de Paul du district de Tchangou, situé à Ndjili au quartier 7, a été filmé par le voisin en train de violenter plusieurs élèves dans la cour de classe ce mercredi dans la matinée, accompagné du directeur provincial de cette juridiction, Liberata Tchabou. L'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Hubert Kimbonza, s'est rendu sur place pour enquêter sur les faits produits la semaine dernière. Reportage à suivre. Toujours dans l'actualité, tête à tête entre la chef du gouvernement Judith Souminois et la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce Ngozi Okonjo-Iweala à Genève en Suisse, au menu des échanges, explorer des voies de collaboration en faveur du développement économique de la RDC. Détail dans ce journal. Bonsoir et bienvenue. La ministre d'État de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté a inauguré un nouveau bâtiment scolaire à l'Institut scientifique et technique de Kalamou. Ce nouveau bâtiment, financé par le fonds propre de la Direction nationale des constructions, d'entretien, de réhabilitation et de gestion des infrastructures scolaires, DINAC, fait partie d'un programme plus large du ministère de l'Éducation nationale. Avant de procéder à la coupe du ruban symbolique, la ministre Raissa Malou a adressé un message aux bénéficiaires de l'ouvrage, les exhortant à en prendre soin et à en faire un bon usage pour garantir un environnement propice à l'apprentissage. Suivez. C'est un nouveau bâtiment scolaire qui voit le jour à l'Institut scientifique et technique de Kalamou. Inauguré par la ministre d'État à l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raissa Malou, cette initiative s'inscrit dans un projet ambitieux visant à améliorer les infrastructures scolaires dans le pays. Bien avant la coupe du ruban symbolique, Raissa Malou a souligné que la construction de ce bâtiment scolaire est le reflet d'un engagement fort du gouvernement pour améliorer le système éducatif congolais, malgré les défis posés par l'agression injuste dans l'est de la RDC par l'armée rwandaise et ses alliés du AFC M23. La patronne de l'Éducation nationale a également rendu hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, pour l'initiative de la gratuité de l'enseignement primaire qui a permis à plus de 4 millions d'enfants congolais d'accéder à l'école. Cet événement soutient à un moment où notre pays traverse une période douloureuse due à une agression injuste, causant d'innombrables pertes en vies humaines, y compris parmi nos élèves à l'est du pays. Nous réaffirmons ici notre solidarité. Permettez-moi ensuite de rendre un hommage appuyé à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement sans faille en faveur de l'éducation, notamment par la généralisation de la gratuité de l'enseignement primaire. Cette politique a permis à près de 4 millions d'élèves de prendre ou de reprendre le chemin de l'école, améliorant ainsi significativement l'accès à l'éducation primaire. Cette avancée a rendu impératif l'accroissement des capacités d'accueil au niveau secondaire, afin d'assurer une transition harmonieuse, garantir de meilleures conditions d'apprentissage et renforcer la qualité de l'éducation. Dans un second temps, la ministre d'État Raissa Malou a adressé un message aux bénéficiaires de l'ouvrage, les exhortant à en prendre soin et en faire un bon usage pour garantir un environnement propice à l'apprentissage. J'invite chaleureusement tous les bénéficiaires, élèves, enseignants, parents et communautés éducatives à s'approprier ce nouvel édifice et à en assurer la préservation. C'est désormais 1012 élèves repartis dans 24 salles de classe neuves qui bénéficient de cette nouvelle infrastructure construite et financée par le fonds propre de la Direction nationale de construction, d'entretien, de réhabilitation
et de gestion des infrastructures scolaires, DINAC, du ministère. Très heureux de voir ce bâtiment pimpant neuf. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de mots pour exprimer leur gratitude. Suivez. Je suis très contente de voir que nous avons changé les conditions pour étudier. Avant, on était dans ce bâtiment-là, presque démodé, de bancs un peu cassés. Parfois, on se mettait à 4, l'étouffement, la chaleur. Mais voir que madame la ministre a construit pour nous cette nouvelle bâtiment, en tout cas, nous tenons à les remercier du cœur. Et nous sommes très contents de savoir que, bien que c'est encore petit, mais ça nous suffit tous et nous avons aussi le confort. Je suis tellement d'abord content premièrement parce que par la présence de son Excellence, Madame la Ministre, de venir à notre demande et de faire une bonne chose, une bonne pratique pour le bien commun de tout le monde ici à l'école, de nous donner accès à une bonne éducation et de pouvoir bien étudier et bien faire de pratiques professionnelles selon nous les techniciens. Nous sommes tellement reconnaissants et nous disons merci beaucoup. On enseignait il y a quelques mois, plus de 6 mois, dans des salles où il faisait très chaud. Avec ce genre de bâtiment, et les enseignants et les élèves ont bien travaillé dans un climat apaisé, dans des conditions améliorées. Ce bâtiment, ça donne un symbole d'innovation. Tu vois, nous avons trouvé cette école avec presque pas de bâtiments de ce côté. Et puis le ministère nous a fait grâce, nous a construit un tel bâtiment. C'est pour nous aussi une manière d'améliorer dans tout ce que nous faisons. Je le disais au sommaire, ce sont les faits qui se sont déroulés le lundi dernier. Les images sont choquantes et ne reflètent pas l'image digne d'une école appelée conventionnée catholique. Téné, les directeurs adjoints du primaire de l'école conventionnée catholique Saint-Vincent de Paul du district de Tchangou, situé à Ndjili au quartier 7, Voama Kitondo, a été filmé par les voisins en train de frapper copieusement plusieurs élèves dans la cour de classe. Ces images devenues virales sur les réseaux sociaux ont poussé l'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Hubert Kimbonza, accompagné du directeur provincial de cette juridiction, de s'y rendre sur le lieu pour des enquêtes approfondies. Lydie Malé et Aloïs Bimango étaient sur place. Les images d'une violence inouïe ont suscité l'indignation et la frustration des internautes. On y voit un directeur d'école fouetter plusieurs élèves de l'école primaire catholique conventionnée Saint-Vincent de Paul, avec la bénédiction de l'abbé, responsable de cet établissement scolaire. Pour laquelle, le DA a frappé les enfants. Alerté et écœuré par ces actes indignes, l'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté s'est rendu sur place pour mener son enquête. Il incite les enfants à l'ingala. Et après des heures de change, le fait sont avérés. Les directeurs adjoints du primaire, Voamba Kitondo, l'incriminé, reconnaît ses torts et ses excuses ne sont pas acceptées. De son côté, l'IG Hubert Kimbonza a qualifié ces pratiques d'inadmissibles et a pris des sanctions contre ses directeurs. Il s'agit d'un enseignant qui s'est permis de pouvoir frapper sur les enfants. Il ne s'agit pas d'un seul enfant, mais de plusieurs enfants. Et nous avons constaté que c'est son habitude, ou c'est l'habitude de l'école, parce que ce n'est pas pour la toute première fois que cela s'est produit sur place. Nous avons eu d'autres vidéos qui montrent à suffisance que l'école Saint-Vincent de Paul mérite d'être vraiment suivie minute après minute. L'enseignant ayant mal agi, nous avons appliqué tout simplement la loi. Et comme c'est une école conventionnée catholique, le sous-prophète ne peut pas directement prendre une décision et il fallait passer par l'inspecteur chef de poule. Comme vous le savez, les inspecteurs ont une prérogative sur la suspension. Seul l'inspecteur itinérant ou l'inspecteur chef de poule, voire même l'inspecteur général, parce que nous sommes tous dans un corps qui peut, en cas de flagrance, prendre une décision de suspension
provisoire. La sécurité dans les écoles et le respect des droits des élèves sont une priorité non négociable pour le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté sous la leadership de la ministre d'État, Raissa Malou. En 2024, la France a apporté une contribution significative pour le fonctionnement des cantines scolaires en République démocratique du Congo, et ce, à travers l'Agence française de développement, AFD en sigle. Le point avec Muriel Monsa. En 2024, les engagements de la France ont atteint un volume record de 200 millions d'euros, dont une aide budgétaire globale de 15 millions d'euros pour soutenir, pour la première fois, des programmes des cantines scolaires, l'appurement de petits arriérés et la réduction du déficit budgétaire. Annoncé en 2023 et mis en place en 2024, le programme national d'alimentation scolaire est aligné sur la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Plusieurs parties prenantes ont apprécié et encouragé l'idée, notamment les enseignants, les parents et les organismes internationaux œuvrant dans le secteur de l'éducation et de l'alimentation. La coopération entre la France et la RDC s'inscrit dans un cadre plus large de la partenariat stratégique formalisé par un protocole d'attente en décembre 2021. Ce protocole prévoit des engagements financiers de 500 millions d'euros pour la période 2022-2025, visant à soutenir des secteurs clés tels que l'énergie, l'éducation et la santé. Le projet financé par l'AFD en 2024 ont ciblé plusieurs secteurs essentiels. Parmi eux, la transformation numérique et la ville durable ont reçu une attention particulière, avec de prêts souverains de 140 millions d'euros. Ces projets majeurs ont marqué l'année 2024, dans l'appui à l'autonomisation de femmes, la sécurité alimentaire et la construction de laboratoires. Ces initiatives soulignent l'engagement de la France à soutenir le développement inclusif et durable à la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose entre la Première ministre, échange entre la Première ministre et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Judith Souminois et Maxime Prévost ont passé en revue les décisions de l'Union européenne face à l'agression du régime rwandais dans l'est de la RDC. La chef du gouvernement a reçu des assurances de l'Union européenne sur le renforcement des sanctions dans les prochains jours. Une réunion cruciale se tiendra à Harare en fin de semaine avec les États membres pour évaluer l'évolution du cessez-le-feu et ajuster les mesures à prendre. Je vous propose d'écouter le vice-premier ministre, ministre belge et ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, au sortir de cet échange. Suivez. La communauté internationale, en tout cas au niveau européen, a pris conscience qu'il fallait agir et faire pression pour pouvoir s'assurer de l'arrêt, évidemment, des violences commises par le M23, le retrait, évidemment, de ces mouvements qui sont soutenus en sous-main par le Rwanda. Chacun le sait et le condamne. Il y a un paquet de mesures potentielles sur la table qui pourront être activées dans les jours ou semaines qui viennent en fonction de l'évolution du terrain, mais il y a en tout cas quelque chose qui est très clair, c'est que l'Union européenne a marqué sa totale désapprobation, sa condamnation forte à l'égard de la manière dont le Rwanda se comporte avec les conséquences dramatiques que l'on connaît à l'est du Congo. Le principe même de la souveraineté et de l'intégrité territoriale que nous défendons collectivement à l'est de l'Europe, avec le conflit qui vise l'Ukraine, ne peut pas amener à des réactions différentes à l'est du Congo. Il ne peut pas y avoir de deux poids, deux mesures, et c'est pour ça que la Belgique exhorte à ce qu'il y ait une réaction forte de la communauté internationale. Et puis toujours à Genève, la chef du gouvernement Judith Souminois a échangé avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, pour explorer des voies de collaboration en faveur du développement économique de la RDC. Cet échange marque une avancée stratégique dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement en dépit de la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante. La chef du gouvernement a le PAG à mettre en place, quoique mise en mal par l'occupation rwandaise. À Genève, la chef du gouvernement obtient l'engagement de l'Organisation mondiale du commerce à appuyer la RDC dans la diversification de son économie et la création d'emplois. Au cours d'un entretien avec la directrice générale de l'OMC,
Ngozi Okonjo-Iweala, Judith Suminwa a eu des propos clairs sur le type de collaboration qu'elle veut avoir avec cette organisation en vue de la transformation de l'économie congolaise pour appuyer le processus du développement du pays. Je pense qu'aujourd'hui, la RDC est un tournant de son développement où nous avons besoin d'avoir un accès à beaucoup plus d'investisseurs dans le secteur privé, mais il y a un certain travail à faire à notre niveau parce que nous voulons aller vers la diversification de l'économie, nous voulons la transformation avec toute une chaîne de valeur. Donc nous avons discuté avec madame de la possibilité d'aller vers cette transformation en adhérant aussi à certains protocoles qui va nous lier, notamment au niveau de la pêche, mais aussi de voir comment dans l'intégration régionale nous pouvons avoir des chaînes de valeur régionale ou sous-régionale et comment on va aussi améliorer le commerce au niveau de la RDC et quel accent nous pouvons donner à des jeunes et à des femmes qui travaillent déjà dans le commerce mais qui peuvent améliorer leur performance à travers notamment la digitalisation. Le plaidoyer de la chef du gouvernement a été bien accueilli côté OMC qui s'engage à travailler avec le gouvernement souminois pour diversifier l'économie et créer des emplois. Je suis très contente de la discussion qu'on a eue sur la diversification de l'économie, surtout comment ajouter la valeur dans beaucoup de minéraux, ressources minérales qu'on trouve dans le pays et comment créer des emplois pour les jeunes. Et je pense que madame a vraiment réfléchi sur le sujet et on s'est décidé de travailler ensemble pour avancer les voies de développement, la diversification de l'économie du pays. En présentant son programme d'action, la chef du gouvernement s'était engagée à apporter des réformes structurelles afin de relever et transformer l'économie du pays et créer plus d'emplois. Et parmi ces réformes, il y a la diversification de l'économie, tel que repris au deuxième pilier de ce document approuvé par l'Assemblée nationale. Allez, revenons à Kinshasa pour parler de l'éveil de la jeunesse congolaise face à l'agression dans la partie est de la RDC. Les étudiants de l'Université des sciences de la communication, UNISIC en sigle, ont été réunis ce mardi 25 février pour une conférence autour du thème « L'apport des étudiants en SIC pendant la période des guerres », des moments riches en enseignement avec pour objectif de stimuler les étudiants à mettre en pratique et s'approprier les enseignements reçus dans cette grande institution. C'est un reportage signé Yasmine Mipukusu. Même si j'ai permis que ce genre de conférence ait lieu chez nous à l'UNISIC, j'étais fermement à féliciter le comité des étudiants. C'est dans une ambiance chaleureuse que les étudiants de l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC ont été réunis à l'initiative de la structure GetUp pour une conférence autour du thème « L'apport des étudiants en SIC pendant la période de guerre ». Plusieurs panélistes se sont succédés, notamment le recteur de l'UNISIC Kambaï Boatia, l'honorable Christelle Vouanga, Jordan Maeni-Kini ainsi que Keren Yala. Tous abordant et sensibilisant les étudiants sur l'éveil patriotique et l'importance de soutenir l'armée, mais surtout d'éviter de propager des informations sans pour autant les vérifier. On a analysé, on a vu. C'était d'abord une guerre de communication avec les réseaux sociaux. Parfois, on annonçait même que les villes soient tombées avant que ces villes-là soient tombées. Et lorsqu'on annonce, on crée la psychose. Et la psychose, c'est fini. Des moments riches en enseignement qui n'ont pas laissé les participants indifférents. C'est notre rapport au fait. On sait communiquer, il y a des journalistes ici, il y a des communicateurs et désormais, nous allons mettre nos compétences en matière ou en faveur de ce qui se passe à l'Est de la République en communiquant aussi des bonnes informations, en communiquant des informations fiables pour éviter toute fake news qui se propage dans la société. Notant qu'il était aussi question de stimuler les étudiants à mettre en pratique et s'approprier les enseignements reçus dans cette grande institution spécialisée dans la formation des futurs cadres des métiers des sciences de l'information et de la communication en RDC.
La situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la partie est de la RDC préoccupe au plus haut point tous les Congolais, surtout ceux vivant à Kinshasa. Les différents bilans fournis par les autorités du pays ainsi que les organisations internationales inquiètent. Nous comptons à ce jour plusieurs morts et une centaine de blessés, sans compter les cas des viols des femmes et autres crimes commis par les éléments du M23. Face à cette situation, la structure Top 50 Forum a voulu à travers nos antennes passer un message de réconfort à l'endroit de cette population meurtrie. Et pour ce faire, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Élisée Boumba, initiateur et coordonnateur des Top 50 Forum. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Belendo. Bonsoir. Alors, première question, quel est d'abord votre sentiment en tant que Congolais face à la situation sécuritaire qui prévoit actuellement dans la partie est de la RDC? Un sentiment de tristesse. Je suis quand même déchiré. Nous sommes tous déchirés au Congo actuellement, surtout ceux qui ne vivent pas cette situation. Nous sommes en train juste de compatir, mais nos compatriotes qui sont sur le terrain au niveau de Goma sont en train de subir et ça nous déchire. Ça, c'est vrai. Nous sommes vraiment déchirés de fond en comble. Corps, âme et esprit, nous sommes vraiment avec eux. Et ça nous met dans des conditions assez... Je ne sais pas comment le décrire. Très bien. Alors, depuis le début de cette guerre, on a vu le président de la République et le gouvernement en train de mener une diplomatie très très forte. Exactement. Au niveau de l'étranger à l'international. Exactement. Et on a vu que les retombées sont très positives. Il y a des sanctions qui tombent déjà sur le régime rwandais. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous sommes là en train de... nous sommes sur une voie de finir complètement avec cette guerre? Je pense qu'avec cette diplomatie agissante qui est en train de battre son plein, il est fort probable. Parce que l'option militaire, pour le moment, il faut qu'on se le dise, si nous déclarons maintenant la guerre au Rwanda, nous allons la perdre. Parce que nous sommes infiltrés de fond en comble. Il faudrait reconnaître. Alors, pour mieux gagner cette guerre, il faudrait avoir... En fait, il faut leur mettre dans un enclos. Il faudrait vraiment leur mettre dans un enclos et frapper fort. Et après, voir au niveau interne, effectivement, comment est-ce que nous... Comme nous connaissons déjà la liste de certaines personnes qui sont alliées à ce poison du gouvernement rwandais, je ne dirais pas du poison rwandais, parce que le peuple rwandais, c'est un peuple frère, et le poison, c'est le poison de leur gouvernement. Et c'est ce gouvernement-là que nous voulons aussi déboussoler. Il faut les débouter. Et pour ça, ça demande vraiment du temps. Parce que de la même manière que l'infiltration a pris plus de 10 ans, et ce n'est pas aujourd'hui du but en banc, un bing bang que cela se passera. Mais seulement, c'est qu'il faudrait qu'il y ait vraiment un éveil patriotique. Si actuellement, nous sommes en train de vilipender ce que ce soit le ministre d'ailleurs que je félicite, Madame la ministre des Affaires étrangères est en train de faire un travail formidable. Mais ces efforts doivent être soutenus au niveau de la population congolaise. Donc il faudrait, c'est vrai que nous pouvons gagner la guerre, la diplomatie ne suffit pas. Il faudrait aussi que nous puissions nous attendre à ce que nous la fassions cette guerre, que nous le voulions ou pas. C'est d'ailleurs la question que je voulais vous poser. Oui. Comment êtes-vous aujourd'hui fier du grand travail qu'abat les forces armées de la République démocratique du Congo de ses côtés, et comment jugez-vous la mobilisation de la population derrière, n'est-ce pas, nos forces armées? Ce qui me fait mal, c'est qu'à Kinshasa, pendant qu'on viole, à Kinshasa on rit. Pendant qu'on viole à 10 heures, à Kinshasa on prend de la bière. Et c'est quelque chose qui comme j'ai dit au départ, me déchire. J'ai hier eu encore un autre rapport de certaines de nos ambassadrices qui se cachent dans des maisons parce que il y a certaines qui ont été menacées de mort, donc elles sont en train de se cacher de maison en maison. Et il y a un rapport, une fille qui a été violée, on a violé, je peux pas mettre cette image. On a enlevé des yeux, ok, violé devant ses 6 enfants. Aussi, hein, exactement, c'est ce qui m'a déchiré ce matin. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit un peuple conscient. Le mal avec le Congolais, c'est que nous sommes très émotifs, nous sommes très bien avec les autres, mais nous avons la mémoire très courte, très très courte. Et je pense que c'est maintenant, plus que jamais, qu'il faudrait qu'on se lève. Il ne faut pas qu'on attende qu'il fasse l'empire Imatuti pour qu'on puisse commencer à regretter. C'est maintenant qu'on doit faire cette mobilisation. Il faudrait qu'on parle, il faudrait qu'on fasse comprendre aux élèves pourquoi cette guerre a commencé, depuis quand cette guerre a commencé, pourquoi on nous combat et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre tout ce que nous vivons. Donc là, je sens que votre structure
structure a déjà un travail, une action. Alors, que prévoit déjà votre structure Top 50 Forum? Déjà, ce qui est vrai, c'est que bientôt, nous sommes en train de travailler avec la Commission nationale des droits de l'homme. Nous allons lancer officiellement, je crois que vous serez invités, le livre rouge. Et dans ce livre rouge, nous sommes en train de répertorier tous les crimes qui ont été commis par Monsieur Nanga, qui n'est plus congolais d'ailleurs, Monsieur le copté rwandais Nanga, les crimes qu'ils sont en train de commettre là-bas, le musicien qu'ils ont tué, ils ont dit que c'était eux qui l'avaient fait, les preuves sont là, et nous allons répertorier vraiment tout un livre, commençant les 5 années passées et jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Élisée Boudin. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle, vous êtes l'initiateur et coordonnateur des Top 50 Forum. Merci de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Allez, on va poursuivre ce jour. Bonne nouvelle, le média RTI et la société Dolay ont signé un contrat de partenariat ce mercredi dans les après-midi dans les installations du D-Média. Au menu, mettre en place un programme adapté pour l'instruction des jeunes Congolais afin de les aider à prendre en charge l'avenir du pays. Cette rencontre s'est soldée par la visite des locaux de cette télévision thématique du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Suivez. La RTI-Duc et la société Dolay signent un accord de partenariat. Les deux parties s'engagent pour promouvoir des programmes dédiés à la jeunesse congolaise. Une collaboration qui s'aligne aux objectifs assignés à la RTI-Duc, motif des satisfactions pour les directeurs, chefs des services Guchungu. Mais c'était quand même urgent et important pour nous aussi de formaliser ce partenariat pour nous lancer dans les micro-programmes éducatifs. Et nous avons réfléchi, aujourd'hui c'est un rêve qui prend corps. J'aimerais beaucoup remercier Dolay et par ricochet Sotico pour cet intérêt qu'ils accordent à la RTI-Duc. Nous avons enfin obtenu ce grand contrat que nous venons de signer. Et pour nous, c'est un démarrage pour un avenir meilleur. Il y a plusieurs programmes qui seront lancés, je l'ai dit tout à l'heure, je vous épargne, je vous réserve la primeur d'ici un de ces 4 matins, notamment des programmes qui pourront donner aux enfants beaucoup plus ce qui est bon pour leur tête. De son côté, les coordonnateurs nationaux de vente de la société Dolay revient sur le bien fondé de ce contrat. La finalisation de ce partenariat nous fait rentrer de plein pied dans notre programme d'assistance à la jeunesse. Et assistance à la jeunesse suppose une jeunesse qui se prépare à prendre les rênes de notre pays pour l'avenir. Une jeunesse scolarisée, une jeunesse consciente. Donc, à travers la RTI-Duc, nous faisons d'une pierre deux coups. D'abord, prendre la parole dans la sphère de la jeunesse et ensuite apporter notre touche de qualité et d'exigence à ce que tout ce que nous faisons puisse profiter à la jeunesse. Mais Educ Télévision gagne parce que Dolay, c'est une marque forte internationale et Dolay gagne parce qu'à travers Educ Télévision, un pont est mis entre la jeunesse de cœur de cible de Dolay et la marque. Au sortir de cette rencontre, Guchungu a fait visiter les installations de la RTI-Duc à ses hôtes, allant de la réception jusqu'à la régie finale, en passant par le plateau dans une ambiance conviviale. Allez, on va apprendre à présent les serments du citoyen avant de boucler complètement ce journal. Serment. C'en est fini pour ce journal sur la RTI-Duc. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.